MS Motor, c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. Vous êtes le seul concessionnaire en France à faire ça. On a pris aussi un deuxième showroom. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être un format encore un petit peu différent des vidéos habituelles. J'en ai profité aujourd'hui de vous tourner une vidéo de livraison et pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, on livre une voiture à GMK, donc vous allez voir un petit peu le processus, on va dire, de livraison et son petit processus à lui quand il vient récupérer une voiture aussi, parce que vous allez voir, c'est sympa, il a ses petits rituels et je pense que ça devrait vous plaire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sur la piste de lavage, donc qui se trouve juste derrière du showroom. Ils vont la préparer donc esthétiquement et ça, je vous laisse sur des plans que Rémi va vous tourner très professionnels. Et on se retrouve juste après pour la suite des événements. A tout de suite. Bon voilà la famille, après la préparation du véhicule, maintenant on va la mettre à l'intérieur. On a sorti 4 voitures pour qu'elles soient devant le tag pour la livraison. C'est notre petit rituel avec lui. Voilà, du coup là elle va rentrer dans le showroom. Je vous laisse sur quelques plans du coup quand le véhicule rentre à sa place juste devant le tag. Et ensuite vous allez voir, Rémi va vous faire quelques prises de vue quand on présente le véhicule du coup avec GMK et vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Bah voilà, on a le fameux client qui est arrivé. Fameux client qui arrive chez Pierrot Labéron. Ça va ou quoi? Et toi frérot? Ça va frérot. Tranquille. On a préparé un vrai avion de chasse apparemment cette fois. Ah là cette fois-ci ouais, on n'a pas blagué. Hein. Pour ça j'en ai profité, du coup je me suis dit, petite vidéo. Je vais prendre un petit café déjà, ouais. Ça va me remettre. Là les amis. Ça c'est son petit rituel là. Là le petit rituel c'est café quand je bloque pas la machine, parce que je la bloque souvent. Un jeune café de coiffeur, on va voir si j'ai réussi. Parce qu'à Metz ils ont une machine du futur. Oh là c'est bon, ça a marché normalement. C'est bon, ça a marché, j'ai réussi un truc dans ma vie. Et là vous avez la suite. Pour être musclé comme ça, il se déplace tout le temps de ce côté. Voilà. Et je nique pas une, pas deux, mais 3 boîtes de 15 Biredi frérot. Voilà. Donc là c'est pour être en forme avant de récupérer son nouveau bolide. Là c'est le goûter. Et là la famille, j'ai pris une voiture. Franchement, même moi dans ma tête, je sais pas, t'as les gens ils ont la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, moi j'ai la crise de l'aberrance. D'un coup je me suis levé un jour, j'ai appelé Pierre, je lui ai dit frérot je veux le truc le plus insolent que t'as, dans la limite de mon budget là, quand même. Là juste cette fois-ci il y a un petit souci. C'est quoi? C'est que tu peux vomir ton goûter. Ouais je peux vomir mon goûter. Là ça peut être hard. Hein. Là franchement même moi, je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Ça va être ouf. Ouais. Là de suite. Vous allez serrer. Putain quelle voiture frérot. Ouais. Oh là 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 là. J'ai rien que sous la bâche, tu vois que c'est... Ah, c'est incroyable. Hein. Ah ouais. Là, la famille, il a pris vraiment une voiture que je kiffe de ouf. C'est vraiment une voiture que j'aurais pu avoir tous les jours. Mais en fait, il a fait un truc que j'ai pas fait. C'est qu'il a porté ses Coronas. Ah ouais, là gros, je t'explique. Là, je me suis saigné jusqu'à mon âme. Mais pour moi, c'est top config.
c'est vraiment comme je l'aurais prise et je la trouve juste spectaculaire. Ouais. Mais du coup, elle est à moi parce qu'il l'a pas prise, parce que là il a juste fait dire comme si, mais moi c'est fait, donc c'est ma voiture. J'aime beaucoup la configuration. C'est le chanceux nouveau propriétaire. Voilà. Personne ne veut m'assurer avec, parce qu'elle coûte un peu cher et j'ai une conduite un peu de cafard, tu vois, donc les assureurs ils sont en mode voilà, tu vois. Mais bon, on va trouver une solution, frérot. Voilà, donc on vous laisse sur quelques plans de la vidéo de l'aberrant GMK. GMK, le coiffeur gigantesque, frérot. Et on se retrouvera pour le roulage. Mais il m'a assuré qu'à la revente, le jour où j'en veux plus, je perdais pas trop d'argent normalement. Donc si vous achetez une voiture ici, normalement niveau reprise, tu te fais pas éclater la tronche. Voilà. Donc maintenant je l'ai dit en vidéo, il est baisé. Et si jamais je me fais éclater, je vous dirai bien évidemment que je me suis fait ouvrir sur la reprise. Ah ouais. Merci. Sacré cafard. Serre la main. Bah du coup non. Ah bah si, c'est acheté en vidéo. T'as compris, connard? T'as compris ou pas? Bref, on va débâcher la voiture maintenant. Il est cassé le capot. Ouais, c'est bon. Vas-y. Alors regardez déjà, là vous voyez déjà l'agressivité du truc. Déjà là tu vois du carbone, tu vois une enfin tu vois un liseré rouge, tu vois une grosse bouche frérot, tu comprends pas si elle est là pour manger quoi. Après là tu vois un capot pointu, comme moi quand je fais des vidéos avec Julia frérot, aussi pointu que moi. Ah c'était pas mal. Belle comparaison. Ensuite on lève. Les deux feux avant frérot, légèrement teintés de chez MKMS. De toute façon toute la voiture, la config MKMS. Et ensuite, je vois le petit sourire de Pierre. Ouais. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Putain c'est quelque chose frérot. À chaque fois que je vois cette voiture, la famille, je vous jure, ça me fait un effet. La config, elle est spectaculaire. Ouais, c'est ça, c'est le mot, elle est vraiment Elle est spectaculaire. Comme Pierre, frérot. Oh le bâtard, t'as failli la casser, Pierre. Frère, t'as cassé le truc, wesh. Le support de plaque. Voilà, j'ai toujours le dernier mot, à couille. C'est incroyable, quand même. Non? Ouais, elle est folle la façade. Franchement, le design de cette voiture, moi je le trouve parfait. À regarder, je trouve, elle est époustouflante. On sent qu'on est dans une autre catégorie de voiture, elle est impressionnante en fait. Mais là, on est dans l'hypercar quasiment. Ils verront. Donc pour moi, à mes yeux, c'est une hypercar, c'est pas une supercar. C'est un film de protection, mais qui teinte le phare en plus. Parce que ça, vu que je tourne l'autoroute et que je vais rouler en Allemagne à des vitesses pas très catholiques, frérot. Bon voilà la famille, comme vous l'avez vu, la voiture elle est montée sur le camion direction Monaco. Donc il y aura une partie roulage, mais je ne serai pas présent, je n'ai pas envie d'être traumatisé à côté de lui dans une voiture de 1000 chevaux sur des routes qui font déjà très peur d'origine. Donc à côté de lui, c'est possible que je vomisse ou que plus jamais je remonte dans une voiture en tant que passager. Donc j'ai préféré me préserver, rester ici et juste vous laisser voir, kiffer quelques plans du coup de sa conduite. Et normalement vous devriez kiffer parce que franchement avec les 1000 chevaux, elle est juste incroyable cette voiture à l'accélération, c'est juste un truc de ouf. Mais je kiffe au volant, mais pas du tout en passager, tu vois, c'est vraiment pas mon kiff. Ça, je vous laisse ma place avec grand plaisir. Et voilà, hein, du coup, kiffez bien sur ces derniers plans. Merci encore de nous avoir suivis sur cette nouvelle vidéo YouTube, une petite vidéo différente. Hein. Vous nous demandez de changer un petit peu, de créer du contenu un petit peu différent. Donc là, c'est un petit peu autre chose. C'est une vidéo de livraison et du coup, avec le fameux, le miteux, l'aberrant GMK. Et en plus de ça, on a filmé le jour où il a pris juste une voiture qui est spectaculaire, une voiture que je kiffe de ouf. Regarde-moi ce départ. Putain, c'est trop. En fait, tu sens vraiment... Tu sens le biturbo, tu vois, parce que les turbos, tu les sens, mais... Putain! Ce que tu sens encore plus, c'est quand l'électrique rentre. Mais là, frérot, quand l'électrique rentre, ça devient n'importe quoi. C'est à ce moment-là qu'en fait, tu réalises que le truc, c'est la voiture la plus violente que j'ai jamais conduite. Genre, quand l'électrique rentre, t'as un boost, t'as 220 chevaux qui arrivent en instantané, comme ça.
Et ça, c'est n'importe quoi en fait. C'est ça qui fait vraiment le côté choquant de cette voiture. Et c'est pour ça qu'elle a des performances sur le 0 à 100 aussi impressionnantes. Et c'est pour ça que ça s'estompe après. Parce que de là où elle est 6e voiture mondiale sur le 0 à 100, des voitures, je parle d'origine, voilà, je te parle pas d'un gars qui a prépa sa GTR à 1800 chevaux, où forcément il fera peut-être mieux. Mais pour une voiture d'origine, c'est inhumain, frère. C'est inhumain. C'est la Ferrari la plus puissante de l'histoire. Regarde, en deux. En deux. Ah non, c'est trop pour WAM. Ah non, c'est trop pour WAM. Ah ouais, c'est trop. C'est trop. C'est beaucoup trop. Genre vraiment, c'est impressionnant. Et cette boîte, mais cette boîte, elle me fait bander, quoi. La première. La première, regarde, c'est très simple. Tu n'as pas le temps de la passer. Ça veut dire, quand il faut que tu passes, tu n'as pas le temps de l'avoir fait déjà. Donc déjà, la première, tu la vois pas passer. Elle passe comme ça. Tu la vois, tu l'entends pas. Tu l'entends, tu la vois pas, frérot. Ah non, c'est trop. C'est extraordinaire, frérot. Là, comme il aurait dit Raoul, frérot, c'est extraordinaire. Putain de son père, quoi. C'est trop violent. C'est violentissime, vraiment. Veuillez sélectionner un objet en indiquant son numéro. Ferme ta gueule! Je suis un peu tendu quand même, tu comprends, là, je suis un peu en eau, frérot, j'ai un peu 1000 chevaux dans les mains. Un truc qui fait un 0 à 100 en 2 secondes 2, donc tu m'excuseras si j'ai pas toute ma tête, mais voilà, t'as compris. Donc tu sens que Ferrari a inséré la technologie de la F1 dans cette voiture. Ça veut dire que c'est vraiment toute la recherche et développement qui a été faite pour la Formule 1 qui a été rentabilisée et qui est maintenant utilisée dans les voitures de série. C'est pour ça que la F1, toutes ces voitures-là, c'est toujours avant-gardiste et c'est des technologies qui se retrouvent dans la F1 et qui, 15 ans après, se retrouvent dans des voitures de série comme celle-là. Après, c'est une voiture assez limitée. C'est une voiture que c'est devenu très dur d'en avoir aujourd'hui. Il n'y en a plus. Toute la production, elle est sold out chez Ferrari. Donc, c'est compliqué d'en avoir. D'ailleurs, même moi, je n'ai pas eu neuve. Enfin, même moi je suis personne. Mais bon, tout ça pour dire que moi, je n'ai pas eu neuve. J'ai acheté chez MS Motors d'occasion. Très peu kilométré, mais d'occasion quand même. Et c'est impossible d'avoir ça. Maintenant, c'est fini. Ça veut dire qu'on est sur les derniers moteurs vraiment thermiques. Et là encore, il y a de l'hybridation. Mais c'est de la bonne hybridation, entre guillemets. Parce que c'est de l'hybridation qui va t'apporter encore plus de violence à ta voiture. C'est quoi, juste je ferme ma gueule et c'est bon, je crois. Tout le monde a compris, frérot. La violence de cette putain de voiture, c'est le diable. Merci encore de nous avoir suivis. Merci encore de nous suivre au quotidien. Merci pour tous les commentaires. N'hésitez pas comme d'habitude à nous dire si cette vidéo elle vous a fait kiffer ou si c'était de la merde, que vous aimez pas du tout ce genre de vidéo. Mais je pense que ça vous plaira. C'est sympa aussi de rentrer un petit peu dans ce genre de choses différentes de tout ce qu'on peut vous faire habituellement. Je vous souhaite une belle journée le jour où vous allez regarder cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.